Les jeunes et les adolescents sont notre futur. Pour la plupart d'entre eux, cette période de leur vie est celle de la découverte, du changement et de l'espoir. C'est aussi le moment de la puberté, des premières relations amoureuses et pour certains d'entre eux, le début des relations sexuelles. Il y a 158 millions de jeunes en Afrique orientale et australe. Ils représentent 33% de la population totale et ce nombre progresse constamment. Parmi eux, 2,6 millions vivent avec le VIH et la région reste le centre mondial de l'épidémie. Pour réduire le VIH et améliorer la santé sexuelle et reproductive, une meilleure éducation et de meilleurs services de santé sont essentiels. Voici Joseph. Joseph est un jeune garçon de 13 ans qui vit en ville. Il a terminé ses études primaires et va maintenant au secondaire. En moyenne, seuls 30% des enfants de la région passent de l'école primaire au secondaire. Voici Célestine. C'est une jeune fille de 12 ans qui vit en zone rurale. Célestine a terminé l'école primaire et passe maintenant au secondaire. Dans la région, les filles sont plus susceptibles d'abandonner l'école que les garçons. 50% n'atteignent pas la dernière année du primaire et elles sont encore moins nombreuses à continuer au secondaire. Les filles abandonnent l'école pour diverses raisons. L'une de ces raisons est la grossesse précoce. À 17 ans environ, une fille sur 5 dans certains pays commence déjà à avoir des enfants. Une fois à l'école, les jeunes ont besoin d'une éducation de qualité en rapport avec leur vie. L'éducation est un facteur de protection important face au VIH et autres problèmes de santé. Dans la région, il y a 50 nouvelles infections par heure chez les jeunes de 15 à 24 ans. Malgré cela, moins de 40% des jeunes ont une connaissance suffisante de la prévention du VIH. Les jeunes filles sont les plus affectées par le VIH. La prévalence régionale du VIH pour les jeunes filles de 15 à 24 ans est de 4,3%. C'est plus de 2 fois que pour les garçons du même âge. Une éducation sexuelle de qualité permet de changer cette situation. Une éducation sexuelle complète doit être adaptée à l'âge, ne pas porter de jugement, être précise et enseignée par des professeurs formés. Elle doit être encouragée au sein et en dehors de l'école. Son programme doit inclure les sujets essentiels comme la puberté, les relations, la prise de décision, la prévention au VIH et aux grossesses non désirées, l'égalité de genre, ainsi que les droits et la santé sexuelle et reproductive. L'éducation sexuelle ne mène pas à une activité sexuelle précoce. Au contraire, elle aide à la retarder. En 2011, dans certains pays, seulement 30% de ces sujets essentiels étaient abordés dans les programmes. Cela montre que les jeunes ne sont pas suffisamment préparés pour faire face au VIH et aux autres problèmes de santé. Joseph est l'un des 2,6 millions de jeunes de la région vivant avec le VIH. Comme tous les jeunes, Joseph a besoin d'une éducation sexuelle complète qui lui apprendra ce qu'il doit savoir à propos du VIH et fera diminuer la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Joseph a maintenant 18 ans et il termine le secondaire. Parce qu'il a reçu une éducation incluant les rapports protégés et l'utilisation du préservatif, Joseph sait comment avoir une relation sûre et comment prévenir les grossesses non désirées ainsi que la transmission du VIH. Plus de 60% des adultes de la région approuvent que les adolescents de 12 à 14 ans soient sensibilisés aux préservatifs à l'école. Célestine a maintenant 17 ans. Elle a la capacité de prendre ses décisions avec confiance. Elle sait qu'elle peut choisir si, quand et avec qui elle veut avoir des relations sexuelles. De nombreux adolescents de la région commencent à avoir des relations sexuelles à l'âge de 17 ans, mais un nombre important d'entre eux deviennent sexuellement actifs plus jeunes. L'éducation sexuelle et l'accès aux services de santé sont un droit pour tous les jeunes. Célestine et Joseph savent maintenant que l'égalité et le respect sont importants dans une relation entre hommes et femmes. Mais ce n'est pas le cas pour nombre de leurs pairs. Les inégalités et les violences basées sur le genre sont un sérieux problème dans la région. Entre 15 et 35% des jeunes femmes ont été victimes de violences sexuelles ou basées sur le genre. L'éducation peut améliorer l'égalité du genre et réduire les violences. Mais l'éducation seule n'est pas suffisante, elle doit être soutenue par des services de santé sexuelle et reproductive, des services sûrs, confidentiels, accueillants, facilement accessibles et abordables pour les jeunes. Ces services doivent inclure contraceptifs et préservatifs, la circoncision médicale volontaire, les soins pré- et postnataux, les avortements sans danger là où la loi l'autorise, le dépistage du VIH, les traitements et soins du VIH et autres IST, ainsi que la prévention de la transmission mère-enfant.
Célestine sait comment gérer sa santé sexuelle. Elle pourra accéder aux contraceptifs qu'elle désire, même si dans la région, seulement une femme sur deux a accès aux contraceptifs modernes qu'elle souhaite avoir. Il est plus difficile pour les adolescentes et les jeunes filles d'avoir accès aux contraceptifs que pour les femmes âgées de plus de 24 ans ou mariées. La grossesse non désirée est une réalité pour de nombreuses adolescentes et jeunes femmes. La mortalité maternelle est l'une des causes principales de décès chez les jeunes filles. En 2008, il y avait dans la région environ 2,5 millions d'avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité. Célestine sait que quel que soit leur âge, leur statut marital ou légal, les jeunes ont droit à l'accès aux services dont ils ont besoin. Le dépistage du VIH, les préservatifs, la circoncision masculine, le traitement participent de façon importante à la prévention du VIH pour les jeunes. L'accès aux préservatifs pour les jeunes s'améliore, mais il reste toujours insuffisant. L'utilisation du préservatif n'est pas non plus la norme. Seulement 45% des jeunes hommes et 34% des jeunes femmes ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport. Dans certains pays, cette proportion tombe à 4%. Alors que 70% des jeunes savent où faire un dépistage du VIH, seulement 40% se sont déjà fait dépister. Grâce au service de santé, la séropositivité de Joseph a été diagnostiquée à temps. Il a pu recevoir un traitement antirétroviral au bon moment. Il continue à être suivi pour son traitement. Dans seulement 5 pays de la région, plus de 75% des personnes avec le VIH sont traitées. L'accès au traitement chez les enfants reste plus faible. La vie a changé pour Joseph et Célestine. L'attitude envers la sexualité des jeunes a évolué et les secteurs de l'éducation et de santé travaillent de concert. Grâce à l'éducation sexuelle et aux services de santé sexuelle et reproductive dont ils ont bénéficié, ils peuvent maintenant prendre des décisions éclairées à propos de leur vie et de leurs relations. Ils peuvent rester en bonne santé et choisir si et quand ils fonderont une famille. Célestine sait qu'au moment où elle choisira d'avoir une relation, ce sera sûr et équitable, qu'elle pourra parler ouvertement à son partenaire et utiliser une contraception appropriée. Elle connaîtra la marche à suivre pour éviter l'infection du VIH. Joseph a accès aux services et au soutien lui permettant de s'assurer que sa femme et son enfant éviteront le VIH. Joseph et Célestine sont les visages de ce que pourrait être la première génération de jeunes sans nouvelles infections au VIH, où les femmes et les hommes ont le contrôle de leur sexualité et de leur reproduction, où il n'y a pas d'obstacle à l'accès aux services et à l'éducation. Avec un leadership audacieux et des actions osées mettant les jeunes au centre des questions, avec les secteurs de l'éducation et de la santé travaillant de concert, avec l'engagement des jeunes et l'implication de leurs parents et de leur communauté, nous pouvons créer une génération de citoyens du monde, éduqués, en bonne santé, résilients, socialement responsables, des décideurs autonomes et capables de contribuer au développement de leur communauté, de leur pays et de leur région. Aujourd'hui, il est temps d'agir.